Nous sommes au TP calorimètre. Donc, le calorimètre est composé d'une enceinte, d'un vase, d'une couronne, d'un couvercle et d'un agitateur. L'idée, c'est que dans un calorimètre, les échanges de chaleur ne se feront que entre les corps à l'intérieur du calorimètre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, on va considérer le système comme isolé, on va mettre les corps chauds et froids dans le vase, et autour du vase, donc ensuite on va fermer, autour du vase se trouve de l'air très bon isolant thermique. On peut considérer que seuls les corps à l'intérieur du calorimètre échangent de la chaleur. La première partie du TP va consister à trouver le CP d'un matériau inconnu. Alors le matériau inconnu, là c'est le cylindre qui est actuellement dans l'eau. Je vous rappelle que le CP, donc qu'on appelle capacité thermique massique, c'est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg de matériau pour l'élever de 1 degré. Donc, pour ce faire, nous allons mettre environ 500 g d'eau dans le vase. Nous allons plonger le cylindre dans l'eau, fermé, et on va regarder l'évolution de la température à l'intérieur du calorimètre. Pour ensuite, à l'aide de la formule que vous avez dans le fascicule et que vous devez savoir retrouver, en déduire le CP du matériau. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Donc, je pèse le vase. Voilà, donc là, j'ai taré. Attends, je réfléchis. Donc, je vais rajouter environ 500 g d'eau. Donc, vous pouvez venir voir, j'ai cette masse d'eau. Maintenant, la première partie de la manip va être de déterminer l'évolution de la température de l'eau en fonction du temps. Donc, pour mesurer la température, on utilise un thermomètre. Donc, alors, à T0, j'ai cette température. Au bout d'1 minute, j'ai cette température. Au bout de 2 minutes, j'ai cette température. Au bout de 3 minutes, j'ai cette température. Et je vais maintenant introduire le cylindre. Donc, nous avons mis à chauffer de l'eau dans laquelle nous avons plongé le cylindre. On considère qu'il y a échange thermique parfait entre l'eau et le cylindre. Donc là, on peut considérer que le cylindre est à cette température. Je vais maintenant prendre le cylindre et le plonger dans l'eau. Donc là, on peut dire donc T0, voilà. On va prendre toutes les 15 secondes. Donc 15 secondes après l'introduction du cylindre, je suis à 24,2. J'agite pour permettre une meilleure homogénéisation de la température de l'eau. Au bout de 30 secondes, j'ai cette température. Et là, on fait la manip jusqu'à ce qu'on ait équilibre thermique. Ça veut dire jusqu'à ce que la température de l'eau n'évolue plus. 45 secondes, je suis à cette température. 1 minute,
Je suis à cette température. Au bout de 2 minutes, je suis à cette température. Au bout de 3 minutes, je suis à cette température. Et maintenant, au bout de 4 minutes, je suis à cette température. Vous devez donc maintenant, à partir de l'évolution de la température, vous devez déterminer la température initiale, la température finale. Et connaissant ces deux températures, vous pouvez remonter, et connaissant les masses, vous pouvez remonter au CP du matériau. Nous allons peser le cylindre dont nous devons déterminer expérimentalement la valeur de son CP. La masse est celle-ci, en grammes. Donc nous allons maintenant déterminer la chaleur latente de fusion de l'eau solide, donc de la glace. Je vous rappelle que la chaleur latente de fusion de l'eau solide, c'est la chaleur qu'il faut apporter à 1 kg d'eau solide, c'est-à-dire de la glace, pour le passer de l'état solide à l'état liquide. Pour ce faire, donc, je vais peser une certaine masse d'eau. Donc là, maintenant, je tare de manière à déterminer la masse d'eau que je vais mettre dans le vase. Voilà. Voici la masse d'eau introduite dans le vase. Je vais maintenant faire comme lors de la première série de mesures. Donc, je mets le vase à l'intérieur de l'enceinte. Donc, entre le vase et l'enceinte, j'ai de l'air qui est un très bon isolant thermique. Donc, je vais considérer qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le vase et l'extérieur. Et là, je regarde l'évolution de la température de l'eau. À T0, j'ai cette température. Au bout d'1 minute, j'ai cette température. Au bout de 2 minutes, j'ai cette température. Au bout de 3 minutes, au bout de 4 minutes, j'ai cette température. Et je vais maintenant introduire de la glace. Alors, on vous dit dans le fascicule d'introduire 5 ou 6 cuillères. Moi, je vais en introduire un petit paquet, de manière à avoir un saut de température assez important. Voilà. Je referme. Donc, là, je suis... On peut considérer au bout de 10 secondes à cette température. « 20 secondes après l'introduction de la glace, cette température. 30 secondes. Donc, comme lors de la première mesure, j'agite de manière à homogénéiser la température. Donc, au bout d'1 minute, je suis à cette température. Au bout de 2 minutes, je suis à cette température. Au bout de 3 minutes, je suis à cette température. Au bout de 4 minutes, je suis à cette température. Et là, avec la température initiale de l'eau, la température finale de l'eau, ainsi que la formule que vous trouvez dans le fascicule, et bien vous pouvez remonter à la chaleur latente de fusion de la glace.
donnée vous manque, c'est la masse de glace. Donc pour ce faire, je vais peser l'eau plus glace. J'ai gardé la tare. Donc là, je pèse eau plus glace. Vous faites la différence des deux, ça vous donne la masse de glace.